Vámonos! Vámonos! Champion d'automne. Le FC Barcelone est champion d'automne de la saison 2022-2023. Et même sans l'aide de l'arbitre. Surtout sans l'aide de l'arbitre. Parce que le Real a dû mettre un petit billet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, bien évidemment, on se retrouve pour cette victoire du Barça, cette victoire de justesse avec un match fou sur plusieurs situations, surtout sur des choix de l'arbitre du match. Un arbitre qu'on sait très bien l'amour qu'il a pour le Real Madrid et donc la haine qu'il a contre le FC Barcelone. Mais même comme ça, on remporte quand même ce match grâce à des choix de Xavi très intéressants et qui nous ont amené à être champion d'automne. Xavi a enfin fait des changements qui nous ont servi. Il a fait enfin un coaching payant et des choix que j'ai été surpris. Une nouvelle fois, on le verra par la suite au niveau de la compo, il a voulu mettre Busquets sur ce match et le match a démarré directement avec une situation très compliquée. On se prend un but, mais on se prend un but. Comment la VAR ne peut pas voir la faute? Ça commence à être insupportable ces arbitres de Liga. Vraiment, ça commence à être insupportable. On va pas tenir comme ça toute la saison. Là encore, on gagne jusqu'au bout. Mais c'est insupportable. C'est quoi cet arbitre? Un arbitre qui est contre le Barça? Oui. Certains choix, oui, ils sont clairement mérités. Le carton rouge de Lewandowski est mérité. Le premier jaune, je trouve ça quand même assez juste. Mais Lewandowski, s'il a un premier carton jaune, il doit faire attention à ça. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Sinon, au niveau du but, comment tu peux accepter ce but-là? Il y a clairement faute sur Marcos Alonso. Elle est claire la faute. Quand même à la VAR, les arbitres ne peuvent pas voir ça. Comment ils peuvent pas lui dire oui, il y a faute? Non, c'était quoi? Il voulait qu'Osasuna marque un but? Non, je suis désolé sur ça. Il y a encore une erreur d'arbitrage et c'est insupportable. Ça a changé tout le match. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'arbitre. Je préfère parler de bonnes choses du côté du FC Barcelone et directement Xavi, le coaching payant, il a été magnifique. Du coup, on s'est retrouvé à 10 suite au carton rouge de Robert Lewandowski assez tôt dans le match. Tout simplement, il est passé d'un 4-3-3 à un 4-4-1 avec Dembélé qui venait de son côté de temps en temps aider Ferran Torres, même si c'était pas assez souvent et c'est souvent ce qui manquait pour pouvoir marquer un but, et Pedri qui était de l'autre côté, donc du coup pour aussi essayer de construire en se rapprochant parfois par le milieu tout en essayant toujours de tenir le côté gauche. Donc franchement, ça a été un coaching payant déjà sur ce point-là et aussi au niveau des changements. Quand je vois Christensen qui sort et Gavi qui rentre, moi je voyais Gavi sur le bord du terrain, je pensais qu'il allait sortir Busquets. Non, il fait reculer en plus du coup De Jong en défenseur central. Là, je me dis bon, il a déjà fait plusieurs fois dans la saison, mais De Jong il est bon sur le match, tu le mets pas défenseur central et au final ça a payé puisqu'il fournit une passe magnifique à Rafinha. Rafinha qui lui aussi est rentré, il a fait un choix fort une nouvelle fois Xavi en sortant Dembélé et Ferran Torres. Surtout Dembélé, Ferran Torres, bon il n'a pas fait un match mauvais. Franchement sur le premier but de Pedri, il a eu son importance, c'est lui qui fait d'ailleurs la passe décisive. Et même il a mis aussi un but qui était hors jeu, donc il a quand même un peu plus tenté. C'est un Ferran Torres qu'on préfère voir comme ça. Et du coup, voilà, il sort Dembélé, Rafinha à sa place, Ansu Fati qui a essayé de tenter quelques trucs. Bon, ils sont rentrés quand même assez tard dans le match. La transversale magnifique de la part de De Jong et Rafinha qui fait le geste parfait à ce moment-là. Je pense que la sélection brésilienne l'a bien motivé et il fait un lob magnifique au-dessus du gardien, qui nous fait gagner 3 points et 3 points très importants. Ces 3 points étaient très importants parce que déjà il y avait cette défaite du Real Madrid hier soir qui nous a plus qu'enchanté puisqu'on a pris la première place, on a gardé plutôt la première place du championnat, et en plus ces 3 points fait que même avant la confrontation du Real Madrid face à Cadix, on garde cette première place avant la Coupe du Monde, champion d'automne, Visca Barça. Niveau de la compo qu'a proposé Xavi, en gardien Ter Stegen qui malheureusement n'a pas fait de clean sheet sur ce match, Alejandro Balde à droite, Alejandro Balde de match en match, il s'améliore, c'est magnifique de le voir comme ça, c'est juste un pur kiff, il a sorti un très bon match, donc franchement Balde qui continue à jouer comme ça. Une défense centrale, Christensen, Marcos Alonso. Marcos Alonso quand même, on voit qu'il a quand même quelques difficultés. Il n'arrive pas vraiment à être rassurant. Mais bon, au final, ils ont quand même
tenu ce qu'il fallait tenir. Jordi Alba à gauche qui aussi a fait un très bon match. C'est plus le Jordi Alba des années précédentes, mais au final c'est un Jordi Alba qui crée des occasions et qui nous permet de marquer des buts. Au milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri. Xavi qui a mis encore son Busquets. Busquets qui a fait énormément de pertes de balles. Voilà, pour moi, il doit plus être titulaire. J'espère qu'après la Coupe du Monde, ça sera le cas. J'espère que Xavi va réfléchir pendant la Coupe du Monde et va mettre De Jong en tant que titulaire. Pedri qui nous a sorti un match aussi très intéressant. Le but, quel but magnifique. Il la met dans une zone où je sais pas comment il la met. Mais franchement, voilà, encore une fois, Pedri qui montre son talent, balle au pied. Il a une qualité incroyable. Et De Jong qui fait aussi un match exceptionnel. Donc du coup, on va passer directement à mon top de ce match. Et pour moi, mon top, ça sera Frenkie de Jong. Puisque déjà, en tant que milieu central, il a fait un très bon match. Il tentait de temps en temps d'aller vers l'avant. Et c'est ce qu'on recherche avec De Jong quand il est en tout cas dans ce rôle devant Sergio Busquets et aux côtés de Pedri. Et au final, quand il est passé défense centrale, il a quand même de temps en temps essayé d'avancer sans trop s'avancer, puisque en contre-attaque, ça aurait pu être compliqué. Mais c'est lui qui fait une passe, une transversale magnifique. C'est franchement ce joueur, quand il sera numéro 6, il va nous en sortir des belles. Puisque si vous remarquez bien, la position où il est, c'est dans le rond central. Et c'est là où un numéro 6 peut souvent se retrouver dans un match. Donc franchement, c'est clair que De Jong doit jouer ce poste-là. Il n'y a vraiment plus de débat. Une qualité de passe incroyable. Et voilà, qui nous permet 3 points très 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 importants. On va s'en rappeler de ces 3 points à la fin de la saison. On va s'en rappeler. C'était une victoire franchement qui était indispensable pour le Barça pour cette course à la Liga. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et mon flop sur ce match, ça sera Robert Lewandowski. Pourquoi Robert Lewandowski? Parce que tout simplement, il n'est pas censé se prendre ce carton rouge. Clairement, avec son expérience. Alors oui, le premier carton jaune, je le trouve assez dur. Mais il n'est pas non plus honteux, le carton jaune. Il n'est pas injustifié. Je trouve que voilà, c'est quand même une action de jeu que Robert Lewandowski casse. Et surtout une petite faute d'anti-jeu qui peut mériter un carton jaune. Et surtout quand on sait que l'arbitre n'est pas avec nous, bah voilà. Quoi qu'il arrive, tu prends ton jaune. Deuxième faute, il y a clairement carton jaune. Donc deuxième rouge, dit rouge. Et avec ton expérience, Robert Lewandowski, tu n'es pas censé te prendre ce rouge-là. Ce rouge-là, il n'est pas censé se le prendre. Il a l'expérience nécessaire pour savoir que si tu as déjà un jaune, qu'il soit justifié ou non, tu l'as quoi qu'il arrive le jaune. Tu ne vas pas reculer dessus, tu l'as ce jaune. Donc quand tu arrives face à ce défenseur, tu le regardes, tu le fixes, tu fais clairement faute. Il fallait pas s'étonner par la suite. En plus, il fait un petit geste à la fin. J'espère que ça va rien nous coûter. Je sais pas, il voulait dire quoi sur ce geste, mais j'espère juste que ça va pas lui coûter plusieurs matchs de suspension. Pour moi, ça sera le flop. Bon, on n'a pas non plus trop vu jouer, mais son carton rouge a été franchement très impactant pour le Barça, qui a eu du mal, mais au final quand même a réussi à obtenir les 3 points. Mais il nous a clairement mis en difficulté. Donc pour moi, ça sera Lewandowski, le flop de ce match. Campeones, champion d'automne. On est champion d'automne, les gars. Donc ça fait plaisir, c'est rassurant. Le Barça qui est franchement très bien parti pour cette conquête à la Liga. Ça fait longtemps qu'on ne la gagne pas. J'ai confiance en Xavi, bien sûr. Voilà, on a oublié cette difficulté qu'on a eue en Champions League. C'est pas grave, maintenant on va vers l'avant. On sait qu'on veut gagner la Liga et qu'on va gagner cette Liga et aussi se concentrer sur la Ligue Europa face à Manchester United. Donc franchement, on part avant la Coupe du Monde avec énormément d'illusions pour cette fin de saison. Donc franchement, là, c'est juste à nous. Tout est entre nos mains. Juste à gérer les matchs et ne pas faire de faux pas sur des matchs où, voilà, comme Osasuna, comme Rayo Vallecano, c'est des équipes qui peuvent te poser des problèmes. Et donc là, ça sera à nous d'être rassurants et de ne pas subir la pression que peut mettre le Real Madrid et surtout le match face au Real Madrid au Nou Camp. Il faudra le gagner, ça, il n'y a aucun doute. Et voilà, le classement qui s'affiche, le Barça premier avec cette belle avance face au Real Madrid. Alors bien évidemment, il manque un match du Real en fin de semaine face à Cadix. Bon, je pense pas que le Real aura beaucoup de difficultés vu que Cadix est 19e actuellement. Mais bon, qui sait, peut-être qu'ils perdent encore quelques petits points. Mais quoi qu'il arrive, on est champion d'automne avant la Coupe du Monde. C'est parfait. Ça sera tout pour cette vidéo, pour cette dernière vidéo sur le Barça dans cette année 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr,
à me mettre votre top les flops dans l'espace des commentaires. Abonnez-vous bien évidemment à ma chaîne YouTube Le Comptoir Catalan. Activez la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Lâchez le petit pouce bleu pour donner la force. Et aussi suivez-moi sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao, champion d'automne!